volleyball avant tout, donc c'est pas uniquement une soirée, c'est déjà un investissement de tous les anciens qui sont passés avant nous, qui ont fait en sorte que le bal ait cette réputation. C'est aussi un investissement personnel depuis qu'on a été élu délégué bal. Donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'on est à la recherche de lieux, de sponsors, d'investisseurs, de gens pour venir nous aider. On met un peu notre vie de côté pendant 6 mois pour réaliser un événement, donc une semaine de montage, une seule soirée et une semaine de démontage. Donc c'est beaucoup d'investissement pour au final pas grand chose, mais ce pas grand chose pour nous c'est important, ça fait vivre le cercle, ça fait vivre la faculté. Le moment qui prend le plus de temps, c'est la recherche du lieu. On a trouvé ce lieu 2 semaines avant l'événement. On se trouve dans l'ancienne régie électrique de l'IXL. Cette année, un lieu magnifique qui pourrait se suffire à lui-même, mais bon, nous on veut aller plus loin que ça. L'équipe technique, éclairage, son, caméraman, tous les gens qui sont derrière nous, les profs, la faculté en partie. Ça se situe près du cimetière d'IXL, donc c'est tout près du campus de l'ULB. C'est un lieu que moi j'ai repéré il y a 3 ans, 4 ans maintenant, quand j'étais délégué bal pour la première fois. J'habite juste à côté, donc voilà, je suis tombé dessus un peu par hasard. À partir du moment où on a eu lieu, là on a bossé non-stop, on n'a pas pu s'arrêter. C'est ça qui est chouette aussi pour nous, parce que c'est un défi et on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que l'équipe va être motivée. Et là pour cette année, en tout cas, on est très très contents de l'équipe qu'on a eue. On espère que vous avez passé une très bonne soirée et que vous serez contents du travail qu'on aura effectué. Les architectes sur la semaine de montage, c'est une quarantaine de personnes qui se répartissent généralement en une dizaine d'équipes. Ces équipes tournent durant toute la semaine et ont des tâches diverses, à savoir du montage de murs, de la sécurisation, ne serait-ce que des sorties de camions, etc., rentrer les commandes, etc. Donc du coup pour nous ça a été une semaine haute en couleurs, on a beaucoup travaillé. Donc on espère que vous passerez une soirée à la hauteur de notre travail et que vous apprécierez ce qu'on a fait. On avait l'idée de construire un... quelque chose d'un peu plus représentatif, parce qu'on trouvait que ça manquait un peu de décor représentatif. On avait fait des trucs grandeur nature. Et du coup, hier soir, on s'est un peu motivé à faire un robot. Et donc on a fait ça cette nuit. À la base, son corps, c'est un Rubik's Cube. On devait le mettre en couleur à la base, mais on n'avait pas trop le temps. Donc voilà, comme on fait cette nuit, c'était un peu chaud. Du coup, on a récupéré des pièces de vélo, on a fait tout le reste. Et, on a pris un peu les chutes du bois de l'esquisse et puis après, on a monté ça cette nuit. Voilà, on a fait du recyclage. On a fait un peu de recyclage.
Exactement. En fait, je suis une Erasmus. Je suis un peu introduite au concept. Je connais pas du tout, mais ça a l'air vraiment appréciable. Mais pour nous, c'est vraiment l'esquisse commune, en fait. C'est un autre projet, c'est l'esquisse commune. Donc, on travaille en parallèle un peu sur un chantier dans l'îlot juste à côté. Donc, dans le même thème un peu, réaménager un espace abandonné, puis essayer de le réinvestir. En fait ici, moi je travaille sur le bar du bas et on va faire un bar avec des ailes, un bar avion en fait. Et c'est comme si l'avion était en façade avec un moteur qu'on est en train de fabriquer et deux fat ailes et la structure est là. C'est une coupe d'ailes avec une dépression au-dessus et une pression en dessous qui va faire monter l'avion. Du coup en fait ce qui va se passer pour de vrai c'est qu'on a deux structures. Je vais mettre deux montants ici et là qui vont faire monter et une toile autour tendue qui va faire une aile en toile. Ça va déchirer. Genre interviewer les gens. La nuit des architectes, c'est quand même un énorme projet, autant pour les étudiants que pour nous parce qu'on doit arriver à les suivre. Ça nous fait un peu penser au festival Tomorrowland avec tous ces décors et toutes ces scènes. Le bal d'archi en soi est toujours la meilleure soirée de l'année dans le monde entier. La nuit des architectes, ça demande des mois et des mois d'organisation en équipe. On choisit 40 étudiants pour nous aider à mettre ça en place. Et c'est leur laisser carte blanche en fait. Voilà. Nous on a choisi un thème, on a choisi un lieu. Et maintenant amusez-vous et nous on vous cadre. Et ce qui fait qu'en fait on sait plus ou moins dans quelle direction on va, mais on ne sait pas où on va. Il faut arriver à rentrer dans leur imagination pour pouvoir les mettre en valeur. C'est pour nous le plus gros challenge, ce qui nous demande le plus de temps, le plus de chipotage, le plus d'énergie. Et voilà, c'est drôle. Toutes ces scènes différentes, c'est sympa. Je sais pas si t'as d'autres choses. Un moment assez éphémère de par les décorations et de par le lieu. Et du coup, unique en son genre. Plein de surprises. Il est super connu parce que c'est nous qui faisons tout. Et donc c'est ça qui est chouette parce qu'on contribue à notre propre bal. Et puis c'est le bal d'archi, donc c'est forcément le meilleur. Et puis de voir aussi le plaisir que tu donnes à des gens pendant une soirée, on est capable de faire des grandes choses et ça c'est beau. On est poussiéreux, on se lave plus, on dort plus, pour être sûr que tout le monde puisse passer la meilleure soirée du monde. Et c'est pour ça que dès le jeudi, c'est sold out, il n'y a plus de place. Magique, magnifique. Je pense qu'elle doit être unique. Moi je dirais inoubliable. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.
memories of yesterday.